Coucou les amis, bienvenue pour les explications concernant le passage de Saturne dans le signe du Poisson. Donc Saturne est entré le 7 mars 2023 dans le signe du Poisson et il va transiter ici jusqu'au mois de février 2026. Saturne en astrologie symbolise les difficultés, les blocages, les challenges, les limites et les structures. C'est la planète du karma, c'est une planète qui a tendance à nous donner des leçons de façon, on va dire, difficile dans le sens où c'est en expérimentant des difficultés que Saturne nous donne des leçons. C'est un professeur qui est dur et qui demande de la discipline et qui demande de la patience. Saturne a transité les 2 dernières années et demie le signe du Verseau où il était en plus en domicile, ça veut dire qu'il était chez lui. Et dans ce signe du Verseau qui symbolise la liberté, la démocratie, qui symbolise les groupes, on a expérimenté des manques de liberté, on a expérimenté des challenges en lien avec les libertés d'une manière ou d'une autre de façon collective. Le Verseau en astrologie mondiale symbolise aussi les airs, ce qui vole et les avions. Les avions étaient cloués au sol et on n'a pas pu voler, donc ça s'est complètement matérialisé, j'ai envie de dire. Et à partir du 7 mars, Saturne change de signe et donc Saturne nous dit je vais venir vous bloquer collectivement. Donc après individuellement on va aussi le vivre, mais collectivement Saturne va venir nous challenger et nous apporter des leçons en apportant des difficultés dans le signe du Poisson. Le Poisson symbolise ce qui unit, c'est le dernier signe du zodiaque. Le Poisson est très en lien avec la spiritualité et les religions, les croyances et les spiritualités d'une manière générale, et l'élément eau est symbolisé par le Poisson. Saturne, sur ces 2 prochaines années et demie, pourra nous apporter dans ce signe-là des potentialités de conflits et de guerres en lien avec l'eau. Donc il peut y avoir des guerres pour avoir accès à l'eau, des conflits pour avoir accès à l'eau. C'est déjà le cas dans par exemple des conflits dans le sud-ouest de la France. C'est une de mes élèves qui m'a donné l'info, entre agriculteurs et écologistes pour avoir accès à l'eau, ou alors des restrictions en lien avec l'eau. Il me semble que le Premier ministre a déjà parlé de ce sujet pour l'été 2023. Mais ça, c'est ce que je veux dire ici, c'est que le début, en fait, Saturne est à peine entré en Verseau. Donc on peut s'attendre sur les 2 années et demie à venir à des restrictions de plus en plus courantes concernant l'eau, concernant l'accès à l'eau. Saturne en Poisson peut également nous apporter des conflits et des guerres en lien avec la spiritualité, les croyances et les religions. Au niveau national et au niveau mondial, on va voir ça. Il peut y avoir des maladies, des difficultés en lien avec l'eau, c'est-à-dire des maladies qui viennent de l'eau, tout simplement. Des guerres ou des conflits sur les espaces maritimes sont possibles. Des problèmes avec l'eau en général. On a vu en Méditerranée des zones qui ont déjà eu des reculs des mers en fait qui se sont retirées. Donc ce sont des choses qui sont possibles et effectivement il peut y avoir un manque d'eau ou un accès à l'eau beaucoup plus limité sur les 2 sur les 2 années et demie qui arrivent. Donc voilà en gros à peu près d'un point de vue social, comment au global, au mondial, comment ça peut au collectif plus, comment ça peut se matérialiser ce Saturne en Poisson. Donc Saturne, ça reste quand même une planète maléfique en astrologie, donc c'est vrai qu'il nous apporte voilà, des choses qui sont pas simples et comme je disais, il est en plus pas dans un signe où il est à l'aise. Donc on va aller signe par signe. Je vais un petit peu donc vous expliquer comment ça peut vous impacter en fonction
de votre ascendant, comme je le dis d'habitude, écoutez en fonction de votre ascendant. Je vais y aller signe par signe, mais écoutez en fonction de votre ascendant. Vous pouvez écouter votre soleil, mais la priorité sera toujours à l'ascendant. Et si ça ne vous parle pas en écoutant en fonction de l'ascendant, il faut voir un ou une astrologue qui vous dira comment écouter. Mais normalement, ça devrait vous parler, à moins que vous soyez vraiment sur la fin d'un signe au niveau de votre ascendant ou qu'il y ait un découpage particulier du thème de naissance. Donc, ce dont je vais parler ici, ça va impacter, donc ça démarre le 7 mars 2023 jusqu'au mois de février 2026. Donc, pour les béliers et les ascendants béliers, Saturne va transiter la 12. Alors, Saturne, on dit en astrologie que Saturne aime la 12. Saturne, ici, pourra vous apporter une énergie d'enfermement plus importante. Peut-être que vous pouvez être sur les 2 années et demie à venir dans des énergies de perte de contrôle ou des énergies, le karma peut être plus important. Il y aura un isolement potentiellement plus important. Avec Saturne ici, les rêves ou le monde des rêves peut être un peu plus compliqué. Peut-être que vous ferez plus de cauchemars ou vous aurez des sensations des mondes invisibles un peu plus dur, compliqué et négatif. C'est vraiment l'énergie de Saturne qui veut ça. Si d'une manière ou d'une autre vous êtes concerné par les hôpitaux ou les lieux enfermés, les hôpitaux, les prisons et les lieux isolés, ça peut être un peu plus compliqué. Et pour ça, vous pouvez, voilà, si vraiment ça vous parle, faire regarder votre thème de naissance. Au niveau santé, vous pouvez être concerné au niveau santé. Ici en Poisson, c'est vrai que les pieds, les ongles, tout ce qui est verrues, etc., ça peut être un peu plus important, surtout dans cette maison-là en 12. Donc attention à ça sur les 2 années et demie à venir. Mais effectivement, tout le karma, les choses que vous ne contrôlez pas, l'enfermement sera peut-être plus présent. Peut-être que pour vous, il sera nécessaire sur ces 2 années et demie qui arrivent, un peu de vous retirer pour concrétiser ou stabiliser ou construire quelque chose dans votre vie, mais dans votre monde intérieur. Et tout se fait un peu dans l'ombre, ou soit vous agissez dans l'ombre, mais en tout cas l'ombre, le retrait sera important pour les 2 années et demie à venir. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, Saturne en Poisson va venir challenger et apporter des leçons. En tout cas, c'est ce que Saturne vous demande. Des leçons doivent être prises ou des décisions doivent être prises dans le domaine des amitiés et des groupes de personnes. Il vous est demandé de bien choisir vos amis. Il sera peut-être question pour vous d'avoir des difficultés avec vos amis ou avec des groupes de personnes pour prendre justement la bonne décision ou les bonnes décisions. Il se peut que vous ayez moins d'amis ou un éloignement avec le cercle amical, mais le but derrière, c'est de faire des bons choix au niveau de vos amitiés. Vous serez aussi peut-être un peu plus, disons, restreint dans les gros projets. Si jamais vous avez des gros projets, des projets d'ampleur, des projets sur le long terme, ils seront peut-être un peu plus bloqués, mais le but est que vous fassiez les bonnes choses ou la bonne chose et de, disons, trier ici et d'être plus réaliste par rapport à vos projets ou encore vos amitiés. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, ça va être 2 années et demie que vous allez bien sentir avec un Saturne à cet endroit-là. Vous faites partie des signes qui seront les plus touchés. Sur les 2 années et demie à venir, il se peut que soit vous ayez plus de travail ou soit vous n'ayez pas du tout de travail. Donc ce qui se passe ici, c'est que les responsabilités sociales vont être challengées. Saturne vous apportera beaucoup de travail ou pas du tout. En tout cas, vous allez devoir faire preuve de discipline en lien avec le travail, en lien avec vos responsabilités sociales. Et surtout, vous allez devoir bien choisir, faire le bon choix au niveau de la carrière et de la place dans le monde. Est-ce que vous faites trop de choses ou est-ce que vous ne faites pas la bonne chose? En tout cas, là, Saturne va vraiment vous demander de la patience
au niveau carrière, place dans le monde, également dans vos rapports avec la hiérarchie. Il se peut que ce soit un peu plus dur, un peu plus rigide et un peu plus froid dans vos rapports avec la hiérarchie ou encore les parents, mais également les relations avec la maman. Pour les cancers et les ascendants cancers, la période qui arrive va mettre clairement l'accent sur le lien à l'étranger, les domaines administratifs, les formations, que vous soyez élève ou enseignant, mais surtout si vous avez des liens avec le milieu académique, vous allez être très touché et challengé dans ces domaines-là. Il va falloir pour vous prendre de bonnes décisions dans tout ce que j'ai cité, dans le sens où peut-être que vous ne faites pas les bonnes choses, peut-être que vous n'êtes pas assez, disons, discipliné et structuré dans vos croyances. Par exemple, vous avez une religion, vous avez une certaine croyance et Saturne va vous demander à être discipliné ici. Il va vous apporter des difficultés pour ça. Ou encore, vous avez des formations, vous prenez des formations et vous allez être forcé, vous aurez beaucoup de travail ou pas assez. Ou en tout cas, peut-être que voilà, si jamais vous passez des examens par exemple dans ce laps de temps, il se peut que vous les, entre guillemets, loupiez ou alors vous avez plus de difficultés à les réussir pour que Saturne vous force en fait à travailler et à être plus discipliné ou à choisir les bonnes études ou à choisir les bonnes formations pour vous. Pareil, dans le domaine administratif, vous allez avoir un peu plus de difficultés. Si vous voyagez beaucoup, pareil, vous aurez peut-être un peu plus de blocage, mais pour que vous preniez les bonnes décisions et des décisions matures avec Saturne. Pour les lions et les ascendants lions, Saturne à cet endroit-là est pas facile à vivre. Saturne est de toute façon pas facile à vivre, j'ai envie de dire presque partout dans le thème, mais en maison 8, c'est un peu plus compliqué. La 8, ça reste quand même l'argent en commun, les finances en commun, les succès, l'argent, les successions, l'argent qui viennent des successions, l'argent du partenaire. Et ici, Saturne, à partir du 7 mars 2023 jusqu'au mois de février 2026, va vous apporter peut-être plus de blocage dans tous les sujets que j'ai cités. Le partenaire pourra avoir peut-être des difficultés en lien avec ses finances et ses revenus. Vous-même, si jamais vous avez des dettes, des crédits, etc., peut-être que vous aurez beaucoup plus de difficultés. Si vous êtes concerné par des successions, vous aurez également peut-être plus de blocage. Le but de tout ça est que vous preniez les bonnes décisions en lien avec ce que vous faites. Et après, bon, il faudra garder les thèmes de naissance, mais il faudra prendre les bonnes décisions. Saturne vous demande de la patience, il vous demande de la maturité et il vous demande de prendre des bonnes décisions et surtout d'être droit et discipliné sur ce que vous décidez de faire dans tous les domaines que j'ai cités. Ici, il peut être aussi question pour certains d'entre vous de sujets beaucoup plus psychologiques qui vous enferment et qui sont un peu plus compliqués. Donc certains d'entre vous, vous pouvez aller vous intéresser à la psychologie ou des sujets psychologiques sont possibles. Si vous êtes ascendant Lion et vous êtes d'une manière ou d'une autre concerné par des opérations médicales pendant ce laps de temps, avec un Saturne qui traverse ici, je vous conseille de, si jamais vous avez des dates d'opération, de faire regarder votre thème de naissance pour avoir la bonne date pour l'opération. En tout cas, de faire regarder votre thème, c'est sûr, si vous avez des opérations. Pour les vierges et les ascendants vierges, Saturne qui traverse la 7 va beaucoup vous toucher. Vous faites partie des signes qui seront touchés, les plus touchés par ce transit-là. Saturne ici, sur les 2 prochaines années et demie qui arrivent, donc du 7 mars au mois de février 2026, va vous demander d'être discipliné, d'être droit, d'être responsable dans vos rapports avec votre partenaire, le couple, le rapport à l'autre. Vous pouvez faire une rencontre importante pendant un Saturne à cet endroit-là. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez aussi vous marier, vous pouvez vous engager à deux, ou en tout cas stabiliser, concrétiser la relation à l'autre. Mais Saturne va vous apporter beaucoup de blocages. Il va vous demander à être très patient dans votre relation de couple. Ça peut toucher le couple, les partenariats, les associations. Toutes formes de relations à deux sont concernées ici. Il sera question aussi pour vous de revoir, peut-être de prendre les bonnes décisions au niveau du travail. Si jamais vous avez des clients ou vous travaillez one-to-one, par exemple, si vous prenez des consultations, il peut y avoir moins de clients ou trop de clients. Là, Saturne va vous dire, ok, prends les bonnes décisions dans le travail que tu fais avec les autres et sois discipliné, sois droit dans ce que tu décides de faire au niveau du travail. Mais comme je disais, ça peut toucher le couple
et la probabilité que ça touche le couple peut être assez important ici. Pour les balances et les ascendants balance, Saturne va venir challenger la maison 6, c'est pas une maison facile. Ici, sur les 2 années et demie à venir, Saturne va peut-être vous apporter des problèmes médicaux, évidemment que je vous le souhaite pas, mais c'est possible. Les zones qui peuvent être concernées pour vous, il faut regarder le thème de naissance, mais les zones qui peuvent être concernées, c'est les pieds, les extrémités, les ongles, les problèmes qui viennent de l'humidité au niveau du corps sont liés, par exemple les champignons, etc. C'est très poisson. Donc ce genre de choses peuvent vous concerner sur les 2 prochaines ennemies à venir. En plus de ça, il peut y avoir un quotidien qui peut être un peu plus chargé pour vous. Vous pouvez avoir beaucoup de responsabilités dans votre vie quotidienne, vous avez beaucoup de travail ou beaucoup de choses à faire au quotidien. Et Saturne va venir vous bloquer ici. Son but est que vous preniez les bonnes décisions, vous fassiez le bon travail, vous fassiez les bonnes actions dans votre vie quotidienne et dans votre travail quotidien, et que vous soyez alors discipliné, ou vous fassiez les bons choix dans votre travail quotidien ou dans les obligations au quotidien que vous avez. Si vous ne travaillez pas, c'est votre tâche quotidienne ou la santé qui est concernée, et là Saturne va vous obliger à être discipliné et structuré. Pour les scorpions et ascendants scorpions, Saturne qui traverse la 5, c'est vraiment pas facile. Sur les 2 années et demie qui arrivent, Saturne va peut-être réduire ce qu'on appelle la joie. C'est pas une bonne nouvelle, mais il faut regarder les thèmes après. Mais Saturne ici va réduire la joie, ou vous challenge en lien avec la joie, en lien avec l'amour, en lien avec les enfants, dans les relations avec les enfants. Si vous avez des passions, pareil, vous aurez peut-être plus de difficultés. Saturne veut que vous structuriez tout ça, que vous fassiez les bons choix. Si jamais vous preniez certains risques aussi, si jamais vous êtes scorpion, ascendant scorpion, vous êtes dans les domaines de la finance risquée, attention sur les 2 années et demie à venir, Saturne va vous forcer à la discipline, à la droiture et surtout à faire les bons choix. Puis Saturne, c'est une planète qui a peur, et ici, disons que on va pas apprécier avoir un Saturne à cet endroit-là. Au niveau amoureux, pareil, il peut aussi vous challenger. Si jamais vous ne prenez pas les bons choix, et si jamais vous manquez de discipline comme Saturne le demande, Saturne peut apporter des difficultés en lien avec ce manque de discipline ou ce manque de droiture, pour vous forcer à la discipline, à la droiture, à faire un choix plutôt que plusieurs, et à réduire, à être beaucoup plus précis dans ce qu'on demande, à être plus structuré, ou dans ce qu'on fait ici. Et pareil, dans les relations avec les enfants, vous pourrez avoir plus de difficultés dans les relations avec les enfants, ou si vous voulez des enfants, peut-être que ça sera un peu plus compliqué sur les 2 années et demie à venir, parce qu'il vous demande de la patience, et il veut que vous lui prouviez, vous lui montriez que vous voulez vraiment cette chose-là, et que vous battiez finalement, et que vous soyez sûr de vous. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, pour les 2 années et demie à venir, Saturne va venir vous apporter des difficultés dans les domaines en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Peut-être que ça sera plus compliqué pour vous au niveau de la famille. Vous vous sentez restreint au sein de la famille, ou vous avez des difficultés en lien avec la famille. Vous êtes restreint chez vous, vous avez des difficultés en lien avec votre maison. Ça peut toucher le domaine de l'immobilier. En tout cas, si vous avez des projets immobiliers sur les 2 années et demie à venir, il faudra être vigilant. Et pareil, en lien avec la maison, le foyer, ça sera un petit peu compliqué. Vous pouvez expérimenter des vraies difficultés, vous vous sentez bloqué à la maison, ou alors il y a des difficultés en lien avec la famille, les racines, ou encore le père sur les 2 années et demie à venir. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, Saturne en Poisson va venir challenger vos relations avec les frères et sœurs, l'entourage proche, le voisinage, les trajets et les métiers de la communication et de l'apprentissage. C'est vrai que l'axe 3-9, c'est un axe qu'on a du mal à finir d'expliquer. Mais Saturne ici va peut-être vous apporter des difficultés dans vos relations avec l'entourage proche. Si jamais vous faisiez des trajets, vous aviez l'habitude de faire des trajets, peut-être que vous en ferez moins. Ou alors les trajets que vous faites seront beaucoup plus compliqués. Si vous avez des projets en lien avec la communication, peut-être que vous aurez plus de difficultés dans ces projets-là. Si vous êtes par exemple sur Internet, pareil, vous pourrez expérimenter des difficultés. Quoi qu'il en soit, Saturne vous dit quoi? Il vous dit,
fais les bons choix, sois droit, sois discipliné dans tout ce que j'ai cité pour que je te donne, si vous voulez, la récompense, parce qu'il va récompenser si vous faites les bonnes choses et si vous êtes discipliné. Pareil, dans les mots, la parole, la maison 3 est très en lien avec la parole, les mots, ce qu'on dit. Donc soyez très vigilants aux paroles que vous donnez, à la parole que vous donnez, si vous en donnez, aux communications que vous faites, à être très droit, très discipliné. Mais effectivement, Saturne pourra aussi vous apporter en général des relations peut-être un peu plus froides. Hein. Saturne a tendance à mettre de la distance, c'est la froideur, c'est vraiment la limite, c'est une planète froide. C'est vraiment la distance Saturne. Donc là, ça pourra aussi mettre de la distance dans vos rapports avec l'entourage proche. Donc il faudra être très droit, discipliné, avoir les moins de relations, mais peut-être les bonnes relations. En tout cas, Saturne va aussi vous forcer à faire peut-être du tri dans votre entourage proche. C'est très possible sur les 2 années et demie qui arrivent. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, c'est pas une super nouvelle d'avoir Saturne ici parce que sur les 2 années et demie à venir, Saturne va venir vous challenger et vous apporter des difficultés et des blocages dans les domaines des finances et des revenus parce qu'il va vous forcer, en tout cas c'est ce qu'il veut, à être discipliné dans le domaine des finances, des revenus et des ressources. Vous aurez peut-être moins d'argent ou plus de dépenses ou plus de retard au niveau de vos revenus dans le but de prendre les bonnes décisions au niveau de vos finances et de vos revenus. Et pareil, si jamais par exemple vous espériez gagner une certaine somme, attendez-vous toujours à avoir moins avec Saturne qui traverse la 2. Il se peut aussi que vous ayez moins de confiance en vous. Saturne ici peut toucher aussi l'estime de soi. Donc sur les 2 années et demie à venir, vous allez être challengé sur tout ce que je viens de citer. Après évidemment, c'est sous réserve de votre thème de naissance. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez vivre ce Saturne dans votre signe, donc vous allez être très touché par ce qui se passe ici. Saturne est entré dans votre signe donc le 7 mars et il traverse tout le poisson jusqu'au mois de février 2026. Vous êtes rentré vous dans une période de 2 années et demie où on vous demande de la structure dans plein de domaines de votre vie. Dans votre corps, dans votre physique, de la discipline au niveau de votre alimentation, de la discipline au niveau du sport, au niveau de votre corps. Vous pouvez maigrir clairement sur les 2 années et demie à venir, donc pour ceux qui veulent maigrir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous pouvez clairement maigrir sur les 2 années et demie à venir. Et Saturne structure le corps, ça fait maigrir, ça crée des limites dans le corps. Vous pouvez aussi avoir cette impression d'avoir des charges sur votre corps, donc ça peut aussi vous fatiguer. J'ai envie de dire avec Saturne ici, attention aux structures dans le corps, les os, les genoux. Attention à ces zones-là qui peuvent présenter des problèmes. Saturne va vous demander à structurer votre vie en général, le travail, la vie quotidienne, le mode de vie. Donc vous allez vraiment rentrer dans une période de discipline assez importante, mais elle va aussi pas mal toucher vos amitiés, les relations de groupe, les relations de travail et surtout le travail en réseau. Donc ce sont ces choses-là que vous allez devoir gérer et régler et discipliner sur les 2 années et demie à venir, mais c'est vous-même qui vous structurez et vous atteignez, on va dire, vous allez atteindre une énergie de maturité importante. En tout cas, c'est ce à quoi Saturne vous apporte. Il va vous forcer à une forme de sagesse par les difficultés qu'il va vous mettre sur votre chemin. Alors évidemment, tout ce que je dis, c'est sous réserve de votre thème de naissance, mais en général, c'est ce que Saturne apporte et sans doute ça doit vous parler parce que ça montre un peu son énergie avant et Saturne est de toute façon déjà entré dans ce signe-là. Donc voilà les amis pour ces prévisions générales pour ce Saturne en Verseau, en Poisson pardon. Je vais vous faire Pluton en Verseau, hein, ça je vais m'en occuper. Je vais aussi vous faire une vidéo sur Jupiter en Taureau. En général, donc d'un point de vue plus collectif comme je viens de le faire ici, et signe par signe. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Sachez que les délais de consultation actuels sont d'1 mois. Donc si jamais vous avez des questions urgentes, sachez qu'il y a du délai.
Vous avez d'autres liens sous la vidéo de certains de mes réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre ailleurs. Je vous embrasse et puis je vous retrouve dans une autre vidéo, donc peut-être dans la semaine parce que je vais m'occuper des autres planètes aussi. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.